Bonjour et bienvenue dans H2H24. Aujourd'hui, nous allons parler du célèbre rallye raid, le Dakar, qui a lancé un plan ambitieux de transition énergétique baptisé Dakar Future, avec des organisateurs qui fixent une course 100% verte. Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons Laurent Meillot. Bonjour Laurent. Bonjour Marion. Mathieu Parent de Vaison Sport et Christophe Gossin de l'entreprise Gossin qui lui est à distance depuis Dubaï. Alors, je me tourne déjà vers vous Laurent. Quelle est la feuille de route du Dakar à l'hydrogène? L'objectif, c'est d'être neutre en carbone à 2030, c'est-à-dire que toutes les catégories du Dakar rouleront avec des véhicules zéro émission. L'hydrogène va arriver à partir de 2023 et l'objectif, c'est qu'en fait, toutes les catégories élites, c'est-à-dire les meilleurs pilotes, puissent en fait avoir des véhicules zéro émission à horizon 2026 et donc 4 ans plus tard, tous les candidats pourront rouler avec des véhicules soit à batterie, soit à hydrogène, ou pourquoi pas, mélange des deux. Et y a-t-il aujourd'hui déjà des compétitions auto ou moto qui sont passées à l'hydrogène? Alors, qui vont? Oui, on sait qu'en 2024, aux 24 heures du Mans, ce sera le cas, puisque l'Automobile Club de l'Ouest souhaite introduire une nouvelle catégorie. Il y a un véhicule de développement, Mission H24, qui tourne déjà sur des circuits. Le DTM, qui est donc un championnat très populaire en Allemagne, réfléchit à un horizon d'ici quelques années pour avoir des voitures à hydrogène. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'en Formule 1, Ineos, qui est donc le partenaire de l'écurie Mercedes, encourage en fait la firme à l'étoile à réfléchir à l'hydrogène, mais on pense que ça sera plutôt des carburants synthétiques en Formule 1. Petite anecdote, le championnat de voitures de tourisme, le ITCR, passe à l'électrique. Ce sont des voitures à batterie. En revanche, Hyundai, qui est un des compétiteurs, a introduit un groupe électrogène à hydrogène au niveau de la recharge pour ses véhicules. C'est donc dans le sillon de l'hydrogène que des compétiteurs se préparent, comme nos deux invités, l'entreprise Gossin et l'entreprise Vaison Sport. Alors, beaucoup le connaissent comme pilote et cascadeur. Christophe Vaison est également le créateur de l'entreprise Vaison Sport, qui est située en Bourgogne, et spécialisé dans la conception de prototypes de compétition, notamment pour les rallyes. Nous recevons aujourd'hui Mathieu Parent, un des associés arrivés en 2011 et qui a en charge la conception des véhicules. Mathieu Parent, quel est le projet et sur quel type de véhicule Vaison Sport s'engage pour le Dakar? Donc le projet Gen Z en fait est un véhicule hydrogène qui roulera en 2023 au Dakar et qui est donc un véhicule à propulsion hydrogène. Ce projet donc, est porté par Cyril Després et Mike Horn et pose à promouvoir la technologie hydrogène. Et quel type? Est-ce que c'est une voiture, un camion ou... Alors c'est une voiture, donc c'est une voiture qui sera à 4 roues motrices, qui ressemblera au véhicule actuel en fait. Le but sera de faire la même compétition en fait que les véhicules thermiques. Et donc nous, notre idée, c'est vraiment de promouvoir l'hydrogène en disant qu'un véhicule hydrogène va avoir les mêmes performances qu'un véhicule thermique. Vous avez déjà fait des tests, un prototype, ou est-ce que vous en êtes dans l'avancée du projet? Aujourd'hui, ça fait déjà 6 mois qu'on travaille donc, sur le projet. La plus grosse partie consiste à créer en fait une pile à combustible qui est assez performante pour assurer ce niveau de performance. Donc aujourd'hui, c'est assez avancé. Les premiers tests vont commencer en septembre. En septembre 2021, nous pourrons venir vous voir en Saône-et-Loire pour regarder ce prototype? Exactement, puisque dès 2022, nous aurons une voiture de présentation qui sera au Dakar. On retrouve à distance Christophe Gossin depuis Dubaï. Bonjour Christophe. Bonjour Marion Savoie. Christophe, vous êtes PDG de Gossin Group, concepteur et fabricant de solutions de transport et de logistique. Votre entreprise a présenté le H2 Racing Truck, le camion à hydrogène prévu sur la ligne de départ du Dakar 2022. Avant de parler du Dakar, est-ce que vous, au sein de groupe Gossin, vous proposez déjà des véhicules 100% à hydrogène? Nous avons deux véhicules qui sont commercialisés. Un véhicule 38 tonnes dédié à des applications logistiques développées historiquement avec Carrefour. Et puis un autre véhicule 75 tonnes pour les activités portuaires qui fonctionne en ce moment en électrique en Afrique et au Moyen-Orient et qui sera disponible en juin en version hydrogène. Pour revenir au sujet de l'émission Le Dakar, le Rallye Dakar, quel est votre projet au sein de Gossin Group? On s'est déclaré pour participer au Dakar l'année prochaine, ce sera en janvier, dans la catégorie poids lourd, des heavy trucks. Notre ambition, c'est de faire fonctionner les véhicules grâce à l'hydrogène puis la combustible. Et on a plusieurs niveaux. Le premier, c'est de montrer la sûreté de fonctionnement, montrer que c'est un véhicule qui est safe, qui est bien sûr aux normes,
que l'on peut utiliser. Le deuxième sujet, ça va être de montrer, entre guillemets, comment c'est facile, comment on peut facilement faire un plein en hydrogène en quelques temps. Et puis, on espère aussi faire un record d'autonomie, par exemple, faire une étape complète sans refueler entre 800 km et pas loin de 1000 km. C'est notre objectif. Et pour mener ce projet, quels sont vos partenaires? Qui sont-ils? Alors, on est en discussion. On a de l'intérêt, on pense faire entre 3 et 5 véhicules. On s'inscrit sur donc le long terme, au minimum 3 ans pour le Dakar. On a comme partenaire déjà identifié Forestia et on est en discussion avec d'autres. On souhaite jouer bien sûr la carte locale. On est avant tout basé en Bourgogne-Franche-Comté. Donc on espère pouvoir trouver un fabricant de piles français par exemple. Et puis au niveau des batteries, on a aussi bien sûr un partenariat historique avec Bolloré. Et savez-vous déjà comment vous allez produire l'hydrogène sur place? Alors, sur place, on verra si les organisateurs du Dakar proposent l'hydrogène. Sinon, nous avons pris les contacts. On est très proche de Neom, la nouvelle Smart City qui se fait donc côté mer Rouge, vraiment à l'ouest de l'Arabie Saoudite. Si on ne trouve pas localement dans les délais, on proposera d'emmener avec nous des partenaires pour faire la production d'hydrogène, s'il faut la faire sur place. Et puis, bien sûr, il y a la distribution. Donc, il y a plusieurs manières de pouvoir distribuer, d'acheminer l'hydrogène, aussi bien sur le camp, c'est un camp qui bouge. Chaque étape, il y a environ 2000-3000 personnes qui bougent. Et puis, bien sûr, l'approvisionnement de l'ensemble des véhicules, pas que ceux de Gossin, d'une manière générale, tous les véhicules qui pourront fonctionner à l'hydrogène. Parfait. Merci Christophe d'avoir pris quelques minutes pour participer à l'émission H2H24. À très bientôt. Merci, avec grand plaisir. Merci Mathieu. Merci. Merci Laurent. Merci. Alors une chose est sûre, certains compétiteurs sur le Rallye Dakar sont moteurs pour s'adapter aux enjeux environnementaux. Alors maintenant, l'aventure continue et on se retrouve dans une prochaine émission H2H24. À très bientôt.